Bon, je crois qu'il est temps de se réconcilier avec le sport. Oui, 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 je te vois venir. Je la connais, cette phrase. Oui, mais je suis pas sportive. Oui, mais moi j'ai moins un problème avec le sport. Oui, mais moi j'ai du mal à faire du sport. Oh, mais j'aime pas le sport. J'aime pas bouger. J'aime pas transpirer. Oui, 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 oui. Je les connais, toutes ces phrases. Toi et moi, on les connaît. Mais aujourd'hui, on va se dire les vraies choses. Ok? Donc, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, Réussir sa perte de poids. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode de podcast. Comme d'habitude, je t'emmène avec moi dans ma balade matinale. Aujourd'hui, le soleil est de retour. Je peux te dire que ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Donc si tu entends des bruits de fond à côté de moi, c'est normal, je suis en extérieur. Je ferai du mieux que je peux au montage pour éviter les petits bruits parasites, mais concentre-toi essentiellement sur le fond. Et puis moi, je m'occuperai de la forme. Dans tous les cas, si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Patricia Kopkar, je suis diététicienne nutritionniste, spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. Aujourd'hui, on va parler sport. Oui, 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 oui. En vrai, aujourd'hui, on va parler sport parce que j'ai besoin de démonter 2-3 croyances qui traînent parfois dans ta tête autour du sport. Soyons clairs. Perte de poids égale assiette, manger équilibré, manger sainement et dépenses énergétiques. Sport. Ça, c'est la clé. Tu peux pas y déroger, tu peux pas faire à côté, tu peux pas faire semblant. Si ton objectif c'est de perdre 10, 15, 20 kilos, t'as pas le choix, t'es obligé de faire les deux. C'est clair, c'est net. Tu peux essayer toutes les méthodes que tu veux, tous les régimes que tu veux. Si t'es full sédentaire, tu bouges pas, y a rien qui va se passer. Tu vas réussir à perdre quelques kilos, mais au bout d'un moment, tu vas bloquer parce que tu n'auras pas la dépense énergétique. Notre corps est fait pour bouger. Ça, c'est dit. Maintenant, on va s'occuper de tes petites croyances. Je ne suis pas sportive. Le sport, c'est pas fait pour moi. Ok, j'entends. Ça, c'est un petit post-it. Les post-it, c'est ces petites étiquettes qu'on se colle sur le front et qu'on décrète comme étant notre identité. Comme t'esquivais les cours de PS en CM2 ou en 6e et que tu te cachais derrière les gradins, oui, parce qu'on l'a tout fait, d'accord? On l'a tout fait. Tu considères que toi, tu n'es pas sportive. Le sport, c'est pas fait pour toi, c'est pas fait pour toi, tu veux pas en entendre parler. Et c'est là où j'ai envie de te dire, ok, tu n'es plus cette petite fille du collège. Ça y est, c'est fini. Là, ce qu'on te demande, c'est pas d'aller faire un marathon. L'objectif de ta dépense énergétique, c'est de prendre soin de toi. C'est ça l'objectif. Prendre soin de toi. Quand tu vas faire un cardio, tu t'occupes de ton cœur. Quand tu fais du renforcement musculaire, tu t'occupes de tes muscles pour qu'ils t'aident à tenir jusqu'à la fin de ta vie. Pour que tu évites les douleurs de dos, les douleurs articulaires. Voilà à quoi ça sert ton sport. Oui, ça va te permettre de perdre du poids. Mais ça va surtout entretenir ton corps sur le long terme. L'objectif, je pense qu'il est pareil pour tout le monde, c'est de durer, c'est de vivre le plus longtemps possible et dans la meilleure santé possible. Mais c'est pas à 60 ans ou 70 ans, tu vas commencer à regarder les problèmes de santé et te dire, ah ben mince, si j'avais su, j'aurais fait un peu plus de sport. Ah ben mince, si j'avais su, je me serais peut-être occupé de mon alimentation. Tu penses que le diabète, il arrive comment? Tu peux prévenir le diabète rien qu'avec ton alimentation. Donc si dans ton milieu familial, il y a des antécédents de diabète, c'est maintenant qu'il faut les régler. C'est pas quand tu auras 60 ou 70 ans. Si aujourd'hui, tu commences déjà à avoir des douleurs de dos, des douleurs articulaires, des douleurs aux genoux, mais c'est maintenant qu'il faut bouger. C'est pas quand tu auras 80, 70, 80 ans. Moi, souvent, c'est une question que je me pose. Je me dis, quand je regarde mes enfants, et je me dis, ah ok, dans quel état j'ai envie de finir?
pour moi et ma dignité, d'accord? Parce que j'ai pas forcément envie qu'on m'essuie les fesses, voilà, parce que c'est ça, hein, la vieillesse. Tu vois ce que je veux dire? Ton autonomie, c'est toi qui l'as construit. C'est pas une fatalité. Mais j'ai aussi envie d'être debout le plus longtemps possible pour mes enfants. J'ai pas envie que mes enfants, ils viennent s'occuper de moi, ils viennent me lever, ils viennent m'asseoir, ils viennent prendre ma douche. Mais ça, c'est quelque chose que tu construis maintenant. C'est pas à 80 ans que tu commences à construire ça. Donc c'est hyper important que tu sortes de cette vision du sport scolaire, de tes anciennes expériences ou du sport souffrance parce que je dois perdre du poids et que tu te reconcentres sur le bienfait et l'intérêt du sport à son état primaire. Pourquoi il faut que je bouge? Nos grands-mères, nos grands-pères, ils n'allaient pas à la salle de sport. Ils n'en avaient pas besoin parce qu'ils bougeaient tout le temps. Tout le temps. Je vais au jardinage, je vais à mon marché, je vais aller chercher de l'eau, je vais aller faire mes petites courses, je vais coudre, je vais faire du bricolage dans la maison. Nos parents, ils étaient toujours en mouvement. Nos grands-parents. Nos parents peut-être un peu moins, mais nos grands-parents au moins, ils étaient toujours en mouvement. Et pourtant, ils n'allaient pas à la salle de sport. Et c'est là où je vais t'emmener. Aujourd'hui, c'est quoi l'intérêt pour toi de faire du sport? Parce que tu sais, là je t'apprends rien. Tu sais qu'il faut que tu fasses du sport. Ton médecin te l'a dit, la télé te le dit, tout le monde te le dit. Et ça, c'est pas une question de poids, hein. Attention. Le sport, c'est dès ton plus jeune âge jusqu'à ta vieillesse. Moi, quand je vois des petites mamies qui vont faire leur petite gym avec leurs associations, on adore. Si tu as des enfants, tu les as déjà inscrits aux activités extrascolaires. Ils font du foot, ils font de la danse, ils font de la gym. Donc tu sais l'importance du sport. Mais pourquoi toi t'as arrêté? Pourquoi toi tu fais rien? Tu mérites pas? Et tu vas me dire, ouais mais je trouve pas de sport qui me plaît. Courir, j'aime pas ça. La salle de sport, j'aime pas ça. Et là, va falloir faire preuve d'imagination. La dépense énergétique, c'est tellement vaste. Tu peux aller marcher. Regarde, ça fait plus d'1 an que je marche aujourd'hui. Tu peux aller marcher. Tu peux faire du sport à la maison. Tu peux faire de la natation. Tu peux faire de la danse. Tu peux te mettre en sport d'équipe. J'ai une coachée qui s'est prise de passion pour le basket à 42 ans et elle s'est mise au basket. Il y en a qui vont faire du patin à roller, du vélo. J'ai une coachée aussi qui s'est inscrite à un club de vélo. Le yoga, le pilates, il y a énormément de choses à faire. Si tu es plutôt faire du sport mais dans le plaisir, essaye la danse, essaye la zumba, essaye l'afro-dance, essaye le step. Il y a plein de choses à faire. Mais vas-y à ton rythme. Personne ne t'a demandé de faire 5 séances de sport par semaine. Personne ne t'a demandé de faire 3 heures de sport et d'être disponible 3 heures pour que ce soit efficace. Non. La priorité, quand tu veux intégrer la dépense énergétique dans ton quotidien, c'est déjà de commencer à travailler la régularité. Donc, tu n'as pas besoin que ce soit long, tu as juste besoin que ça soit fait de manière régulière. Donc, trouve un rythme qui te correspond. Si tu dois commencer par 1 fois par semaine, commence par 1 fois par semaine. Si tu es sûr d'assurer au moins 7 fois par semaine. Et puis après, tu passeras à 2 fois par semaine. Et après, tu passeras à 3 fois par semaine. Ou tu resteras à 1 fois par semaine. Ça, c'est toi qui vois. Mais le plus important, c'est de ne pas essayer de suivre le rythme des autres ou les disciplines des autres. Trouve ce qui te convient à toi, ce qui te parle à toi, ce qui te motive toi. Et encore, je parle de motivation, à apprendre avec des pincettes et des guillemets parce que parfois, tu vas pas être motivé, tu n'auras pas envie d'y aller. Et ça, c'est normal. Je te renvoie à mes différents épisodes sur la motivation. La motivation, elle va, elle vient. Parfois, elle est là, parfois, elle n'est pas là. C'est pas sur ça que tu vas compter. Tu vas compter sur la discipline, la régularité. C'est pour ça que moi, je trouve que quand on veut intégrer de la dépense énergétique, quand on veut réintégrer le sport dans sa vie, le mieux, c'est vraiment de fixer des dates, des jours fixes.
Exemple, tous les samedis c'est piscine, tous les mercredis c'est pilates, tous les lundis c'est sport à la maison. Peu importe, mais d'avoir un jour fixe pour que le cerveau sache que tel jour égale sport. Et c'est ça, la discipline. Et après, tu te laisses plus le choix. T'arrêtes de négocier avec toi-même. T'as un objectif à atteindre. Il n'y a pas de secret. Alors, on retire ce post-it de je ne suis pas sportive et on met notre casquette de fit girl. On met notre casquette de meuf qui va juste bouger pour se faire kiffer. C'est tout. C'est tout. Si cet épisode t'a plu, je compte sur toi pour le liker, bien sûr. T'abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Partage aussi auprès d'une copine qui veut perdre du poids sans se prendre la tête. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Et je suis à 6052 pas. On est plutôt pas mal. Je pense que l'objectif aujourd'hui sera plus que bien géré. Allez, bisous, bye.